Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto diamond painting du petit sac que j'avais commandé suite à mon partenariat Craft Day. Alors j'ai préparé, j'ai pris tous les petits sachets qui étaient dedans, euh, le petit stylet avec la petite mousse autocollante là, et la petite barquette. Et en fait à l'intérieur j'ai mis un livre pour essayer que ce soit un peu près plat. Alors je sais pas trop comment je vais faire exactement, mais en fait l'idée c'était que je puisse coller les diamants sur quelque chose de solide, quoi. Alors, je vais voir si j'y arrive ou pas, parce qu'en fait, là en bas, c'est pas top top. Mais bon. Eh ben, allez, c'est parti. Donc, hop, on enlève le plastique de protection. Ce petit sac, il était vraiment trop mignon, je l'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment trop chouette. Du coup, je me suis mis une lampe juste là, ben, vous la voyez pas, mais là, voilà, là en hauteur. Comme ça, quand je vais normalement manipuler ici, vous pourrez quand même voir et ça va pas trop gêner, parce que sinon la lampe qui était derrière moi, ça va pas du tout. Alors, on va commencer par les cornes, hein, c'est le numéro 5. Alors, moi, je vais pas m'embêter, vu que c'est une petite surface, je vais prendre les numéros. Là, je vais faire le 5, je vais faire tous les 5. Et ainsi de suite, voilà. Donc, c'est des petits sachets comme ça. Moi, je viens couper le long, en faisant attention de ne pas couper le numéro. Donc là, c'est des tout petits diamants qui sont argentés. Alors, je pense que je vais mettre des temps de pause. Enfin, je vais faire un peu avec vous, mettre pause, refaire un peu avec vous, mettre pause. C'est pour que vous compreniez le principe. C'est pas, voilà. Et c'est surtout pour vous montrer aussi le résultat final après, à la fin. Alors, je suis très contente d'avoir eu ce sac. Franchement, ça change des toiles en diamond painting. Et voilà. C'est plutôt chouette. Donc, allez. Donc il suffit de simplement attraper les diamants du côté, pas du côté lisse, mais du côté bombé, et de les coller sur les numéros à l'emplacement des petits diamants. Donc on en a des petits, des grands, voilà, il y en a aussi des très gros diamants, ce qui ira beaucoup plus vite après. Donc là je pense que le 5, oui le 5 c'est que les cornes, donc ça sera assez rapide. Alors moi je commence d'un côté jusqu'à, voilà. Enfin une corne après l'autre on va dire. Et par contre la chose que je fais même quand je fais des tableaux, c'est que j'hésite pas à tourner les tableaux pour pouvoir, là je vais faire ce côté, mais après quand je vais faire l'autre côté ça va pas forcément être pratique de mettre comme ça, donc je vais le tourner, vous verrez. Voilà, voilou. On va en faire un peu ensemble, après je mettrai pause, je vous montrerai à peu près dans le milieu où voilà, et puis parce que sinon je pense que ça va faire une trop longue vidéo. Je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai à le faire. J'ai pas d'idée, enfin voilà. Après c'est une petite pièce donc ça devrait être quand même assez rapide. C'est pas comme les grands diamond painting de 30 par 40 où je passe des heures, quoi. On va dire ça. D'ailleurs c'est beaucoup trop compliqué de vous faire ça en tuto, hein, les grands diamond painting. C'est très compliqué. Et déjà moi je les commence, je les arrête, je les reprends, je les recommence, voilà. Il faut aussi avoir le temps de s'y mettre et de les faire, quoi. Après, je passe pas non plus une journée dessus parce que ça fait mal aux yeux au bout d'un moment de coller ces petites strass là. Enfin, moi, ça me fait mal aux yeux en tout cas, voilà. Bon, après, j'ai déjà une maladie qui fait que mes yeux fatiguent, donc le but, c'est pas d'avoir des mal de crâne. Mais j'aime bien faire ça, ça change du scrap. Pour moi, c'est un moment de détente en fait de faire ce genre de choses. Je trouve ça très reposant, voilà. Hop là, j'en ai une qui s'est enfuie. On va la remettre tout de suite. Alors, à savoir que dans les paquets, on a souvent plus que ce qu'on utilise.
Voilà, il m'est arrivé une seule fois d'en avoir pas assez. Oh non, il m'est arrivé une seule fois qu'il me manquait un sachet d'ailleurs. Mais c'était un sachet d'une couleur. J'avais contacté la marque et je leur avais expliqué qu'il me manquait un sachet. Et du coup, ils m'avaient renvoyé le sachet sans aucun souci avec la référence de la couleur. Voilà. J'avais été bien embêtée, mais bon. Parfois, ça peut arriver. Hein, c'est pas... Voilà. Donc là, on a fini. On va reprendre le petit sachet qui est vide. Je l'ai mis... Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Parce qu'en plus, ils sont transparents. Alors là, faut le retrouver. Mais... Ah, c'est celui-là. Donc voilà, on va reprendre le petit sachet. On va remettre les petites perles dedans. Enfin, petites. Voilà, on va remettre les perles dedans. Alors, ensuite, on va faire le A, puisque j'ai vu qu'il n'y en avait qu'un seul. Le A, c'est celui-là. Voilà. Donc là, je vais venir en coller un au centre. Hop. Là, je ne vais pas m'embêter, je vais en prendre qu'un, puisque de toute façon, il n'y en a qu'un. Hop là. Donc voilà, là, c'est des très gros, c'est plus facile à coller. Enfin, c'est plus facile. C'est pas sûr parce qu'il va falloir l'attraper. Alors, attendez. Hop, celui-là ici au centre. Ensuite, je vais faire les X du coup. On dirait des pétales comme ça, voilà. Donc vous voyez, ça fait quoi? 6 minutes qu'on a commencé, c'est quand même assez rapide. Hein. Je vais en faire quelques-uns avec vous. Après, je vais couper, je vais continuer et je vous montrerai quand même le résultat final. Voilà. Parce que sinon, oui, ça va faire une vidéo. Je sais pas, je pense que je vais mettre à peu près une demi-heure pour le faire. Alors, on va essayer de... Voilà. De le mettre dans le bon sens. Celui-là, il va ici. Alors, voilà. Là où j'avais le plus d'inquiétude, c'est ici en bas parce que justement... C'était pas tout à fait... enfin, c'est pas tout à fait plein, un sac. Et du coup, je me demandais si j'allais y arriver. On va essayer de tendre ça correctement. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un petit... un carnet en dessous pour essayer que ce soit quand même une surface rigide, en fait. Donc, on va faire cette fleur. Ça devrait aller. Le fait de mettre quelque chose de dur dessous, je pense que c'est mieux. Il est trop mignon ce petit sac. Vraiment, j'adore. Je suis complètement fan. Voilà, voilà. Allez, on va en faire une ensemble et puis après, je vais passer aux autres. Donc bah, là, je vais faire toutes les pétales extérieures. Après, je ferai bah, le numéro 2 qui est le cœur des fleurs et aussi... bah non, c'est que le cœur des 3 fleurs là, voilà. Et ainsi de suite en fait. Hein. Il suffit d'un peu de temps, voilà. Donc voilà, je vous montre un peu ce qu'on a déjà fait ensemble. Donc voilà, la petite fleur, ici les cornes et ici quelques détails. Je vais continuer et je vous reprends dans un petit moment. A tout de suite. Alors je vous reprends, j'ai déjà avancé un peu et voilà mon stylet colle plus. J'ai oublié de vous montrer, pour ceux qui débutent, il faut en fait plonger le stylet dans l'espèce de petite gomme mousse comme ceci là. Ça va en mettre au bout. Alors je ne sais pas si vous allez voir la pointe qui est un peu plus rouge, voilà. Et en fait c'est ce qui permet d'attraper les petits diamants. Donc voilà, voilà. Puis je vous ai dit que je vous reprendrai en cours. Donc là j'en suis au numéro 3, après il me reste le numéro 4 et le numéro 1. Alors le numéro 3 c'est tout ce qui va être bah, le pelage là sur les deux côtés. Donc j'ai commencé d'un côté puis je vais aller après à l'autre. J'ai commencé de l'extérieur vers l'intérieur plutôt. Afin de pas trop toucher la colle en fait avec la peau pour pas que les diamants ne collent plus quand on va les coller quoi. Quand je fais des grandes toiles par exemple, ou si vous devez vous arrêter en cours, moi je remets toujours le film plastique pour le protéger de la poussière parce que c'est pareil, si les poussières se déposaient dessus, ça pourrait être très compliqué ensuite de coller les diamants parce que du coup, ben voilà, la colle qui est là serait pleine de poussière et ça serait pas pratique du tout.
Ensuite, je voulais vous dire que c'est le partenariat Craft Day, que vous aurez toutes les informations en barre d'infos pour les codes promo, le lien des produits et le lien du site, si ça vous intéresse. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Enfin, voilà. Bon, alors ça doit faire un bon quart d'heure que j'y suis, je pense. Je pense que, oh, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà, le sac est fait. Je vous dirai après, hein. De toute façon, là, ce matin, j'ai 1 heure. Donc, si j'arrive pas à finir, je finirai ce soir. Mais après, il faut que j'aille travailler. Donc, voilà, là, j'ai pris 1 heure pour faire ça. Je sais pas si j'aurai le temps ou pas. J'en ai pas, enfin, j'ai pas d'idée sur un sac comme ça. Combien de temps ça peut mettre. Mais c'est bien d'avoir une idée de temps. Et je vous donnerai, en tout cas, le détail à la fin quand j'aurai fini le sac. Voilà. Donc voilà, mais c'est juste, ben, c'est joli, voilà. J'espère que à la caméra vous verrez aussi le rendu. Donc là, ben ouais, c'est pas compliqué, hein. On prend les pierres et on les colle sur les numéros, hein. Il y a des ronds ou des ovales, enfin des formes, voilà. Et vraiment, on suit les formes. Je vais vous montrer, j'ai presque fini une moitié. Enfin voilà, hop, donc ça donne ceci, voilà. Donc là, vous voyez bien la différence, on voit les numéros là en dessous, et ça c'est toute la partie que je viens de faire, voilà. Donc je vais continuer tout le numéro 3, et je vous reprends dans un petit moment pour un autre numéro. À tout à l'heure. Alors, me revoilà, je vais finir avec vous. Donc là, il me reste plus que les numéros 4. Il y en a quelques-uns ici et ici. Voilà, sur le sommet de la tête. Donc là, c'est des demi-perles noires qu'on va mettre ensemble. Et du coup, j'ai mis, pour l'instant, un peu moins de 40 minutes. Donc voilà, en 45 minutes, je pense que c'est fait. Donc toujours pareil, j'en mets un peu dans ma petite barquette. Alors moi je les secoue pour essayer qu'elles soient un peu près droites, vous voyez, pour les attraper. Et de toute façon, au fur et à mesure, quand j'ai attrapé toutes celles qui sont... Alors comment je vais faire ici peut-être? Hop, à plat, je les secoue à nouveau. Voilà, hop. Zut. Oh, il va plus coller, attendez. Je vais remettre un peu de mousse. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Elle doit être là-dessous. Non. Ah ben nous voilà bien. Elle était là il y a 2 minutes. Pourtant, c'est pas le bazar. Non. Ah, mais elle est là. Bon, voilà. Alors, on va remettre un peu de collant parce que là, ça va plus coller. Mais bon, j'ai fait... vous voyez, j'ai fait deux trous, quoi, hein. Vraiment, il en faut pas beaucoup, hein. Ça colle pendant un bon moment, normalement. Alors... Et je pense vraiment que l'idée d'avoir mis quelque chose dessous, c'était bien. Alors, on va le tourner, ça sera peut-être plus commode, je sais pas. Je sais pas comment le mettre. Voilà. Je voulais vous dire aussi, ça peut faire une belle idée cadeau pour Noël. Par exemple, on pourrait y mettre des petits cosmétiques ou voilà, ça fait un petit paquet cadeau sympa, hein, une petite pochette, un petit sac avec quelques produits de beauté. Ça peut être, si c'est pour des enfants, enfin, si c'était pour un enfant, on pourrait y mettre, moi j'avais pensé, une boule de bain, un petit labello, un collier, un bracelet, voilà, quelques petites... voilà, ça fait une petite pochette garnie pour Noël, ça peut être sympa aussi comme idée cadeau. Sachant que moi, cette année, comment dire, j'ai prévu de faire beaucoup de cadeaux maison. Bon, voilà. Je vais pas tout vous dire sur la chaîne parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent et qui sont susceptibles d'en recevoir. Donc voilà. Mais sinon, oui, voilà. Ça peut faire une belle idée cadeau. On garnit de quelques petites choses dedans, voilà.
Et puis moi j'ai pris ce modèle parce qu'il me plaît, mais il y avait d'autres modèles, hein. Vous pouvez aussi aller voir, voilà, comme je vous ai dit sur le site, si vous voulez d'autres modèles euh, pour, euh, pour offrir. Alors attendez, hop. Selon les goûts de la personne, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai pas fait tout le diamond painting avec vous, parce que je pense que voilà, 3/4 d'heure c'est très long. Euh, Moi, j'aurais pas forcément une conversation à tenir avec vous pendant 3/4 d'heure pour un partenariat. Voilà, c'est comme ça. Et puis aussi, ben, je pense que vous avez compris le principe. Une fois que vous avez le principe, après, c'est assez simple. C'est accessible à un grand nombre de personnes. Moi, je sais que les filles, elles aiment bien aussi en faire du diamond painting sur des petits modèles. Voilà, ben, comme là, le sac, elles le feraient, enfin, elles auraient pu le faire, mais en plusieurs fois. Ça peut être aussi pour des enfants, hein, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait adapté. Plutôt à partir de... oui, Lola elle a 8 ans, donc à partir de 8 ans, c'est tout à fait faisable, hein. Moi, elles en font régulièrement et elles aiment bien. Voilà. Après, c'est selon aussi les goûts de chacun. Donc voilà, bah, le petit sac, il est terminé. C'est juste trop chouette. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement, ça brille. C'est super sympa. Franchement, j'adore l'idée. Et donc, il a... Alors, je vais peut-être essayer de vous relever un petit peu. Désolé pour le mal de mer. Hop. On va faire comme ça. Donc, il a deux petites anses comme ça. Ou alors la grande anse, voilà, qui est réglable en plus. On peut régler la taille si c'est pour un enfant, un adulte, ou pour le tenir comme petite pochette, voilà. Ça fait un sac qui est pas très grand. Je voulais vous donner à peu près les dimensions. Oui, ben il fait 20 par 20, un peu moins 19. Il fait 20 par 19. Après, je pense que dedans, on peut quand même y mettre, voilà, pas mal de choses, hein, parce qu'en fait, en dessous, voilà, il s'aplatit comme ça. Alors, attendez, j'ai oublié un bout de plastique. Hop. On va venir directement le couper. En fait, il a été mis dans la couture, le plastique de protection. Donc voilà, en bas, il s'aplatit comme ça. Donc, il fait quand même quelques centimètres. Oui, il fait 5 centimètres. Donc voilà, on peut y mettre, je sais pas, un téléphone portable. Enfin, mon téléphone, en plus, c'est plutôt un grand modèle. Vous voyez, la coque, elle y rentre parfaitement. On peut très bien y mettre un portable, un portefeuille, deux, trois petites choses, voilà, pour l'utiliser. Donc voilà, bah, j'espère que ce tuto partenariat vous plaira. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.